Madame Notat, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Le président de la République n'est pas en odeur de sainteté auprès de M. Blondel, vous non plus. Que pensez-vous de l'attitude actuelle de M. Blondel dans cette crise ? Je n'ai pas à en juger, mais en l'occurrence, pour ce qui est de la rencontre avec le président de la République que j'ai eue aussi, la différence entre Marc Blondel et moi est peut-être que je n'attendais pas de confidence de Jacques Chirac. Jacques Chirac m'a demandé quelles étaient mes positions, les positions de la CFDT sur la réforme de la sécurité sociale. Je lui ai aussi beaucoup dit ce que je ne souhaitais pas voir dans cette réforme. Et il m'a dit clairement à la sortie, « Madame, je vous ai bien écouté, mais vous savez bien que les arbitrages appartiennent au gouvernement. » Bien sûr, ai-je dit, Monsieur le Président de la Marc République. Blondel, lorsqu'il s'en prend à vous, vous accuse finalement d'être d'accord avec le gouvernement sur la réforme de la sécurité sociale, en schématisant peut-être. Oui, bien évidemment, le gouvernement sur l'assurance maladie, j'entends bien, a repris des positions et des revendications que nous avons à la CFDT depuis plusieurs mois et plusieurs années. Alors évidemment que je ne vais pas m'en plaindre. C'est une autre forme de syndicalisme que vous prenez par rapport à la CGT et à Force ouvrière? À l'évidence, l'affaire de la sécurité sociale le démontre, mais ça fait déjà longtemps que nous avons le sentiment qu'il faut aujourd'hui un syndicalisme qui soit de plus en plus utile et efficace, un syndicalisme qui fonctionne différemment. Quand on a 5 millions d'exclus, 3 millions de chômeurs, ou quand on a 500 000 chômeurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons envie d'être un syndicat, un contre-pouvoir libre, autonome, mais efficace et obtenant des résultats. On vient d'entendre M. Bergougnoux, le président de la SNCF. On a vu que la situation était bloquée à la SNCF. On a une semaine qui s'annonce avec de nouvelles manifestations. Comment voyez-vous les choses s'opérer ? Bon, écoutez, à la SNCF, je dirais que c'est là une démonstration de plusieurs années de manque de courage, tant de l'État que des présidents, certains présidents de la SNCF aussi, c'est-à-dire qui ont toujours repoussé plus loin des décisions qui devaient être prises. Là, on est au pied du mur. On est au pied du mur, donc plus c'est douloureux, plus ça réagit. Est-ce que vous êtes d'accord avec la grève des cheminots ? Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est une mode, tout dépend au service de quoi ils la font. Je crois qu'aujourd'hui, les cheminots sont en droit de demander au gouvernement qu'est-ce que vous voulez pour la SNCF demain. Votre contrat de plan, vous voulez faire bouger la SNCF peut-être, mais pour en faire quoi? Donc comprendre qu'il faut bouger. Ensuite, ils sont en droit de leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour assurer les complémentarités nécessaires entre le rail et la route, par exemple. Et ils sont évidemment en droit de leur demander à quelle sauce les salariés vont être mangés. Pour ce qui concerne la sécurité sociale, vous pensez que c'est terminé, la réforme va passer, le gouvernement peut tenir sur cette position ? Ah mais non seulement je pense qu'elle peut, je dis qu'elle doit passer concernant l'assurance maladie. Et nous ne serons pas du côté de la CFDT de ceux qui veulent la faire échouer, mais nous avons le gouvernement à l'œil. La vigilance s'impose car maintenant il faut appliquer les orientations et c'est là que le gouvernement va être au pied du mur contre tous les lobbies. Dernière chose, Nicole Notat, vous avez été quelque peu chahuté par certains de vos propres militants vendredi. C'est un mauvais souvenir, ça vous a choqué, vous en êtes remise ? Ça m'a choqué moralement plus que physiquement, car j'étais bien protégée, mais c'est vrai que c'est tout à fait déplaisant de voir que cela peut arriver dans le mouvement syndical. Ces gens étaient très minoritaires, agressifs, verbalement et physiquement, ça n'honore pas ce qu'ils entendent défendre. Mais enfin, je veux dire que j'en profite. Merci de me donner votre antenne, car je ne pourrai pas répondre personnellement à tous les messages de sympathie et de soutien dont j'ai été l'objet ce week-end, et ils me vont droit au cœur, je vais vous dire, pas seulement parce qu'ils ont eu le sentiment que j'avais là passé un mauvais moment, mais parce que beaucoup se terminaient par cette forme et cet encouragement. Nicole, tiens bon sur la sécu, tu tiens le bon bout et on est avec toi. Merci Nicole Notat. Petite rectification, nous ne nous avons pas donné l'antenne, nous vous avons invité. Je dis ça pour les censeurs qui nous regardent de très près. Merci de cette erreur de langage. À l'étranger.